Bismillahirrahmanirrahim. Je me présente, je suis le docteur Malem Nourdine, endocrinologue libéral à Batna. Je tiens vivement à remercier les laboratoires BioCare d'avoir initié et lancé cette grande campagne d'information et de sensibilisation qui concerne le diabète et l'obésité. Effectivement, discuter et faire de la prévention et de la sensibilisation pour ces deux gros, ces grandes pathologies qui est le diabète et l'obésité, c'est important parce que en fait, le diabète est déjà une épidémie mondiale et l'Algérie n'est pas épargnée par cette pathologie puisque déjà on a estimé à pratiquement 14% de diabétiques chez les sujets adultes et le point le plus important c'est que malheureusement nous continuons toujours à avoir au niveau de notre consultation des diabétiques qui viennent nous voir au stade de complication. Et donc un intérêt important de faire un dépistage précoce qui permettrait de mieux prendre en charge nos patients diabétiques et d'éviter l'apparition de complications dégénératives. Donc intérêt de dépistage. Également, le diabète type 2 est une pathologie qui peut être évitée, par des interventions non pharmacologiques, à savoir les règles hygiéno-diététiques et l'activité physique. Et dans des pays européens, on a pu réduire la prévalence du diabète de pratiquement 40 à 50%, uniquement par une intervention non pharmacologique qui a été donc proposée à la population. Quant à l'obésité, l'obésité est également un gros fléau, si ce n'est pas une pathologie beaucoup plus grave. D'abord, elle est plus fréquente dans le monde et aussi et particulièrement en Algérie, puisque quand on a les derniers chiffres, les dernières statistiques publiées en Algérie, 30% de nos femmes en Algérie sont obèses et 15% des hommes algériens sont obèses. Sans oublier et sans faire la remarque suivante, c'est que pratiquement le tiers de notre population est présente un surpoids. Pourquoi on doit s'intéresser à l'obésité? L'obésité, en fait, elle peut être responsable de beaucoup de pathologies. D'abord le diabète, deuxièmement l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les problèmes hépatiques, cette stéatose hépatique, le problème d'infertilité. On a également les problèmes d'arthrose et justement également un point important auquel on doit insister, c'est que nous avons remarqué, toutes les études l'ont prouvé, qu'il y a un lien étroit entre l'obésité et le cancer. C'est-à-dire que les obèses ont plus de risques de développer des cancers, et particulièrement le cancer du sein. Et c'est pour ça qu'on a tendance et on a intérêt à faire une sensibilisation justement de l'obésité. Obésité, quand on prend l'obésité à un sujet adulte, il faut dire qu'il est difficile de la prendre en charge, bien que nous devrions conseiller quand même des règles hygiéno-diététiques et une activité physique. Et bien entendu, actuellement, il y a des interventions médicales telles que certaines molécules nouvelles qui permettent de réduire le poids, également la chirurgie bariatrique, mais je pense que notre souci, c'est plutôt d'agir en amont, agir au niveau de nos enfants et justement faire de la prévention de l'obésité à nos jeunes enfants. On voit très bien que nos jeunes enfants mangent très mal, une très mauvaise diététique, très mauvaise alimentation, ils bougent très peu et là, bien entendu, cette inactivité a tendance aussi à augmenter un peu l'apparition de l'obésité. Il y a le sommeil. Le sommeil, nos jeunes dorment très mal, ils dorment tard, ils se lèvent tard et là, bien entendu, ça engendre également des risques d'obésité. Et enfin, je dirais également le stress qui est un environnement, le stress, ça donne parfois justement des boulimies, ils ont tendance à manger davantage et donc à être obèses. Donc en fait, toutes ces complications nous font en fait et nous sensibilisent à agir, à lutter contre cette obésité. Et Dieu merci, nous avons déjà notre société algérienne de l'obésité, présidée par professeur Tebaïbia, et nous avons l'honneur de faire partie des membres fondateurs et en qualité de secrétaire adjoint de cette société. On a même élaboré un guide de l'obésité. Également,
toutes les sociétés savantes et dans tous les thèmes, à un certain temps, en fait, le thème de l'obésité était très peu débattu. Et maintenant, au niveau de toutes les rencontres scientifiques, l'obésité reste un thème important qu'on débat à chaque fois. Donc, en fait, pour cette obésité, on peut la prévenir comme je viens de vous le dire. Et nous devrons, parce qu'il n'y a pas que les professionnels de la santé, il y a également les pouvoirs publics. C'est-à-dire que vous avez bien vu qu'il y a une surconsommation de produits sucrés, une surconsommation de produits gras. Eh bien, il faut penser déjà avec, nous avons bien entendu, nous, professionnels de la santé, notre tutelle qui est le ministère de la Santé, et bien également les autres autorités, commerce, également d'autres pouvoirs publics, médias, mass médias, doivent également nous soutenir justement pour sensibiliser notre population, les informer de ce risque qu'est l'obésité. Et je ne peux pas terminer également mon intervention sans remercier quand même, remercier les autorités de la ville de Batna qui nous ont toujours aidés et nous ont soutenus pour justement faire ces campagnes de sensibilisation. Un point particulier également, nos responsables des affaires religieuses qui nous ont permis, durant toute la période de Ramadan, de faire des dépistages du diabète, de faire de l'information et de la sensibilisation au niveau des mosquées. Donc, en fait, tous, nous devrions quand même être sensibles et essayer d'œuvrer pour que notre population, Inch'Allah, qu'on améliore un peu la qualité de vie et l'état de santé de notre population. Voilà, je vous remercie.